Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres du 26 janvier 2022 au palais présidentiel à Abidjan, en présence du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 janvier 2022 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le conseil des ministres a pris des mesures pour apporter des réponses aux différentes préoccupations des Ivoiriens. À cet effet, le conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, convention numéro 188. Cette convention garantit aux travailleurs du secteur de la pêche de meilleures conditions donc de santé et de sécurité au travail, avec la réglementation notamment des modalités de construction et d'entretien des bateaux de pêche et la prohibition de toute forme inacceptable de travail pour l'ensemble des pêcheurs et donc bien évidemment pour les pêcheurs ivoiriens. Cette convention permettra également de lutter efficacement contre la pêche illégale et de préserver durablement l'environnement marin. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières. Au titre du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, GUDE Côte d'Ivoire, ainsi que son projet de loi de ratification. Ce guichet est un établissement public de type particulier chargé de soutenir la croissance durable, la compétitivité de l'économie, l'emploi. Il a également pour mission de favoriser l'innovation, le développement et la conquête des marchés extérieurs en contribuant à l'accompagnement des entreprises, à la facilitation de leur accès au financement et à l'obtention des garanties. L'action de ce guichet est orientée en priorité vers les entreprenants, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Le Conseil des ministres a adopté une communication relative au bilan 2021 et aux perspectives 2022 de la filière anacarde. Le Conseil a fixé l'ouverture de cette campagne 2022 au 4 février prochain et a arrêté le barème et les prix ci-après sur proposition bien entendu du Conseil du coton et de l'anacarde. Ainsi, le prix plancher obligatoire Borchamp est fixé à 305 francs. Les autres prix planchers obligatoires sont respectivement 330 francs le kilogramme au magasin intérieur, 359 francs le kilogramme au magasin usine et 389 francs le kilogramme au magasin portuaire. Au cours de ce conseil, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a fait une importante adresse portant sur la gestion et les audits des entreprises publiques figurant dans le portefeuille de l'État. Il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir bien évidemment à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes.
Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'Ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 23 février 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.